votre point de vue, semble voué à l'échec? Les psychologues ont identifié deux échelles qui ont un impact sur notre façon de commencer et de maintenir des relations. L'importance accordée aux premières impressions et aux premiers signes de compatibilité est évaluée, ainsi que la probabilité de faire face à des difficultés dans les relations. Il se réfère aux théories sous-jacentes dans les relations interpersonnelles qui ne sont généralement pas verbalisées. On peut considérer de manière intuitive que certaines personnes sont plus inclinées vous donner que d'autres à croire en l'existence du véritable amour. Cependant, ce sujet n'est généralement pas abordé ouvertement et ce n'est pas quelque chose dont nous sommes pleinement conscients lors de l'établissement de nouvelles relations. Ensemble, ces deux indicateurs peuvent montrer si vous avez tendance à éviter de discuter des problèmes avec votre partenaire, à rechercher des défauts là où ceux-ci n'existent pas et à disparaître sans justification, également connu sous le nom de ghosting. Les disparités dans ces attitudes implicites peuvent contribuer à notre compréhension de la raison pour laquelle les décisions de mariage de tiers sont parfois incompréhensibles pour nous. Pour déterminer votre position sur ces échelles, vous pouvez effectuer les deux évaluations dont nous discutons aujourd'hui ici. Vous croyez au concept de tomber amoureux à première vue, ou dans l'amour qui se renforce au fil des ans? Le classement du couple idéal. Répondez aux questions suivantes en utilisant des valeurs de 1 à 7, où 1 indique « complètement en désaccord » et 7 « tout à fait d'accord ». 1. Le succès d'un mariage réside dans la compatibilité entre les personnes impliquées. Il y a quelqu'un dans ce monde qui est idéal, ou presque idéal, pour vous. Dans les mariages, de nombreuses personnes arrivent à découvrir au lieu de développer un lien profond et intime avec leur mari ou leur femme. Il est de la plus haute importance que mon mari et moi maintenions l'amour mutuel après le mariage. Je ne pourrais pas épouser quelqu'un si je ne ressentais pas d'amour pour cette personne. Il n'y a pas de personne parfaite pour vous. J'espère que mon futur mari ou femme est la personne la plus extraordinaire que j'ai eu le plaisir de rencontrer. 8. Les personnes qui recherchent un partenaire idéal gaspillent leur temps. La principale cause de l'échec de la plupart des mariages est que les gens ne sont pas compatibles les uns avec les autres. 10. Les liens entre les personnes sont souvent établis avant leur rencontre. Procédons au placement des signes de ponctuation. Tout d'abord, effectuez l'opération d'addition avec les nombres correspondant aux questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Pour les questions 6 et 8, effectuez l'opération de soustraction en divisant la valeur par 8 et utilisez le résultat obtenu comme réponse, qu'il s'agit d'un nombre négatif. Par exemple, si vous avez répondu avec le numéro 6, votre réponse sera 2. 6 moins 8 est égal à moins 2. Veuillez faire la somme de tous les nombres, puis diviser le total par 10 pour calculer votre moyenne sur cette échelle. Quand les relations sont confrontées à des défis, les personnes qui montrent un niveau de maturité émotionnelle plus élevé ont tendance à faire face à la situation plus efficacement. Échelle de pragmatisme. Répondez aux questions suivantes en utilisant des valeurs de 1 à 7, où 1 représente complètement en désaccord, et 7, tout à fait d'accord. 1. Le succès d'un mariage réside principalement dans l'effort que les gens consacrent à la réussite de la relation. Dans le domaine du mariage,
le dévouement est plus pertinent que l'affinité. Dans une relation, l'amour se développe avec le temps au lieu d'être simplement découvert. Si les gens se consacraient correctement, la plupart des mariages seraient réussis. Je pourrais établir un mariage heureux avec la plupart des gens, à condition que ceux-ci agissent raisonnablement. La principale cause de l'échec de la majorité des mariages est le manque d'engagement de la part des gens. La profondeur de sa connaissance d'une personne est déterminée par la durée de sa relation avec elle. Si je devais contracter matrimoniaux avec n'importe qui, je me contenterais. Ce n'est qu'au fil du temps qu'il est possible de connaître véritablement son conjoint. Pour connaître votre score, je vous suggère d'ajouter toutes vos réponses, puis de les diviser par 9. Lorsqu'une personne reconnaît que son partenaire n'est pas le bon, ceux qui croient au concept de « destin » peuvent décider de mettre fin à la relation et d'idéaliser leur partenaire. Les questions de ce questionnaire sont dérivées du questionnaire sur les théories des relations créé par René Franiuk, de l'Université Aurora de l'Illinois, dans son étude sur les théories implicites et la satisfaction et la durée des relations. Franiuk utilise les termes « couple idéal » et « approche pratique » pour caractériser les deux échelles. D'autres chercheurs utilisent les termes « destination » et « croissance » pour expliquer des échelles similaires. Examen des résultats obtenus. Si vous avez obtenu un score élevé dans la croyance en votre âme sœur et vous avez été surpris, je vous recommande de ne pas vous décourager. Les gens croient souvent qu'ils seront pragmatiques, mais nous constatons que beaucoup continuent de croire en leur partenaire idéal, déclare Franiuk. Lorsque nous entendons parler de ces théories, beaucoup d'entre nous font preuve de scepticisme à l'égard du concept des âmes sœurs, parce qu'il semble manquer de fondements scientifiques. Cependant, il s'agit en fait simplement d'un terme. Nous pourrions trouver un terme alternatif pour désigner les personnes qui s'identifient à ces croyances romantiques. Il n'est pas surprenant que nous souhaitions croire à ces idées, étant donné que notre culture occidentale nous incite à le faire. Une fois que vous avez connaissance de sa performance, quelle serait l'action recommandée à suivre? Lorsque les relations sont confrontées à des difficultés, les personnes qui montrent un haut niveau de maturité font généralement face à la situation plus efficacement. La présence d'une difficulté peut renforcer la solidité de la relation. Les couples qui obtiennent des scores élevés dans les mesures de développement indiquent qu'ils se sentent plus satisfaits de leur relation après avoir résolu un conflit. Pour rester les personnes, il peut être nécessaire que des inconvénients mineurs et peu pertinents surviennent pour rester concentrés sur leur développement conjoint. En bref, plus le couple se consacre à cet aspect, plus son niveau d'engagement sera élevé. Leçon apprise: les gens aiment faire face à des défis. Pour ces raisons, ceux qui soutiennent cette opinion négligeront les différences significatives de compatibilité. Pour eux, celle-ci se développe au fil du temps, et c'est ce sur quoi ils doivent collaborer. Au contraire, ceux qui ont une ferme croyance en le destin subissent certaines conséquences qui peuvent s'avérer nuisibles. Ce n'est pas tout à fait parfait, surtout dans les premiers moments d'une relation. L'existence d'un inconvénient peut conduire à la séparation, car les personnes qui croient au destin se rendent compte que leur partenaire idéal,
parfait, n'est pas aussi parfait qu'ils le pensaient. Les partisans yos de cette position peuvent faire valoir que leur partenaire n'a jamais vraiment compris, ou qu'une petite imperfection est la preuve que nous ne sommes pas vraiment compatibles. C'est ce qui se passe même lorsque le couple est tout à fait compatible, selon Franiuk. De plus, ils mettent généralement fin à la relation de manière plus abrupte. Les personnes qui croient en l'amour authentique ont tendance à s'absenter sans justification, évitant la communication jusqu'à ce que leur partenaire cesse de chercher. Peut-être est-ce du fait qu'ils ne considèrent pas que le travail en vaut la peine. Enfin, ils pensent que leur partenaire n'est pas l'idéal. De plus, ils ne perçoivent pas l'utilité de fournir des commentaires. Selon Gilly Friedman, psychologue de St. Mary's College de Maryland spécialisée dans l'étude du rejet social, les gens ne perçoivent pas cela de manière défavorable. Le score sur l'échelle de croissance a un impact réduit de manière générale. D'autre part, un score élevé en croissance y indique qu'il a tendance à percevoir le phénomène paranormal comme quelque chose de vraiment défavorable. Ces personnes négligent également souvent les conflits plus facilement. C'est parce qu'elles sont convaincues d'avoir trouvé l'amour authentique. Selon Franiuk, les personnes qui ont foi dans le destin montrent souvent une plus grande tolérance envers leurs conjoints et sont plus enclines à éviter les conflits, car elles souhaitent croire que cette personne est leur partenaire idéal. Cela peut s'avérer bénéfique pour les divergences mineures. Cependant, en évitant les situations de grands conflits, vous finissez par établir des relations avec des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Est-il vrai que les gens ne connaissent pas de changement dans leur vie, et les répercussions peuvent être extrêmement graves? Ceux qui croient au destin et ont été ensemble pendant une période prolongée ignorent souvent les défis. Par la suite, il est présumé qu'eux et leurs maris sont plus adaptés l'un à l'autre en raison de l'étendue du temps qu'ils ont partagé ensemble. Franiuk affirme qu'il a été observé que ceux qui défendent l'idée des âmes sœurs dans une relation amoureuse, sur la base de la croyance d'avoir trouvé le partenaire idéal, ont tendance à signaler davantage de cas de violence. Ils réduisent les relations conflictuelles. Certaines personnes perçoivent même des indices inquiétants et s'effondrent. D'autres personnes sont conscientes qu'elles entretiennent une relation avec la personne inadéquate, mais pour des raisons financières, elles choisissent de continuer avec leur mari, en raison de sa croyance dans le destin. Les gens ont tendance à développer une plus grande tolérance, ce qui peut les conduire à des situations à risque. Les théories ne doivent pas nécessairement être exclusives les unes aux autres. Les experts soutiennent également que résultat compliqué d'effectuer des modifications. En bref, si vous avez la conviction de l'existence des âmes sœurs dès votre plus jeune âge, il est probable que vous mainteniez cette croyance inchangée tout au long de votre vie. Ces théories vous énènent une grande influence sur la société. Entre 20 et 30 ans, notre personnalité a tendance à être assez constante, et de la même manière que la personnalité, l'établissement de relations se développe dès le plus jeune âge. Les enfants avec qui ils construisent ces conceptions à partir des relations qui les entourent, mentionne Franiuk. Cependant, les deux théories ne sont pas incompatibles les unes avec les autres. Il est possible de considérer que les relations se renforcent lorsque couples collaborent les uns les autres, mais l'idée persiste qu'il y a une personne
idéal pour vous, commente Friedman. Peu de personnes ne sont pas d'accord avec la notion qu'il est possible de progresser ensemble dans une relation. Et tout via il est possible de modifier la manière dont nous exprimons ces convictions. Nous sommes convaincus que les expériences précédentes influenceront notre façon de faire face aux nouvelles relations. Par conséquent, le fait de croire en l'existence d'une couple idéale ne justifie pas de mettre fin à leur relation de manière abrupte et sans fournir de justification. Il peut même arriver que vous préfériez ne pas faire d'efforts, en pensant que vous et votre partenaire n'êtes pas compatibles. Par conséquent, selon les spécialistes, avoir une meilleure connaissance de nos propres inclinations romantiques peut nous aider à surmonter les défis inhérents à nos relations amoureuses. Avez-vous eu l'occasion d'observer notre rose vidéo récente sur la plateforme YouTube? Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Faire confiance à l'amour authentique peut vous empêcher de voir à la fois le positif et le négatif, ce qui peut parfois avoir des conséquences néfastes pour votre lien. Avez-vous partagé vos dilemmes conjugaux avec vos amitiés et on vous a conseillé que cela ne vaut pas la peine d'être angoissé? Avez-vous déjà vu quelqu'un de votre groupe d'amis se lancer dans une relation qui, à votre avis, semble vouée à l'échec? 2 échelles ont été découvertes par les psychologues qui ont un impact sur la façon dont nous commençons et entretenons des relations. L'une des mesures concerne la mesure dans laquelle nous apprécions les premières impressions et les premiers signes d'affinité, tandis que l'autre évalue les chances de faire face à des difficultés dans les relations. Ils sont connus sous le nom de théories implicites citation des relations, car elles sont rarement mentionnées dans les conversations. Nous avons peut-être une intuition sur notre volonté de croire en l'amour authentique, mais nous le partageons rarement ouvertement ou l'avons à l'esprit lors de l'établissement d'une nouvelle relation. En jouant ces 2 mesures, nous pouvons découvrir si nous avons tendance à échapper à des conversations difficiles avec nos partenaires, à chercher des erreurs là où il n'y en a peut-être pas et à disparaître sans laisser de traces. Ghosting. Les disparités dans ces actes. Les études sous-jacentes peuvent également nous donner de la clarté sur la raison pour laquelle nous trouvons souvent les décisions de mariage des autres déconcertantes. Pour découvrir votre emplacement sur ces échelles, vous pouvez faire l'expérience des 2 évaluations que nous avons mentionnées aujourd'hui. Êtes-vous convaincu de l'existence de l'amour à première vue? Ou peut-être dans l'amour qui s'épanouit au fil des ans, la mesure du couple parfait. Répondez aux questions en attribuant une valeur de 1 à 7, où 1 indique « complètement en désaccord » et 7 tout à fait d'accord. La clé de la réussite d'un mariage réside dans le fait que les gens sont parfaitement interpénétrés les uns avec les autres. Il y a dans ce vaste monde quelqu'un qui s'intègre parfaitement avec moi, ou du moins presque parfaitement. Dans les unions conjugales, de nombreux couples trouvent un lien profond et étroit avec leur partenaire au lieu de le développer. Il est d'une importance vitale que la flamme de l'amour continue à brûler entre mon partenaire et moi une fois que nous nous sommes mariés. Il serait impossible pour moi d'épouser quelqu'un que je n'aime pas. Le compagnon parfait, ou le compagne idéal,
ne sont pas réels. J'assure que la personne avec qui je partage ma vie à l'avenir soit la plus extraordinaire qui ait jamais traversé mon chemin. Ceux qui aspirent trouver leur meilleure moitié gaspillent leur temps. La principale cause de la plupart des mariages qui ne fonctionnent pas est que les gens ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Fréquemment, les connexions entre individus sont formées avant leur rencontre. Nous allons entrer dans le monde des signes de ponctuation. Dans un premier temps, faites la somme des chiffres correspondant aux questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Dans les questions 6 et 8, soustrayez 8 unités à la valeur initiale et utilisez le résultat comme réponse, qu'il s'agisse d'un nombre négatif. Si, par cas, vous avez répondu par 6, alors votre solution sera 2. 6 moins 8 est égal à moins 2. Agrégez tous les chiffres ensemble, puis divisez la somme résultant par 10 pour calculer votre moyenne sur cette échelle. Lorsque des problèmes surviennent dans les relations, les personnes qui se distinguent dans le domaine de la croissance ont généralement des performances supérieures. Niveau de praticité. Répondez aux questions en attribuant une valeur de 1 à 7, où 1 indique « complètement en désaccord » et 7 « tout à fait d'accord ». La clé du succès d'un mariage réside dans l'esfuerzo que les deux membres investissent pour faire prospérer la relation. Dans le lien conjugal, le dévouement est plus pertinent que l'harmonie entre les conjoints. Dans une relation, l'amour s'épanouit au lieu d'être trouvé. Si les gens ne faisaient que faire des efforts, la plupart des unions conjugales seraient couronnées de succès. Si les gens étaient sensés, ils pourraient être heureusement mariés à la plupart d'entre eux. Le clausa principal de la plupart des mariages qui ne prospèrent pas est le manque d'engagement de la part des gens. La profondeur de vos connaissances sur quelqu'un est déterminée par le temps que vous avez partagé ensemble. Si je devais unir ma vie à quelqu'un au hasard, je m'en contenterai. Ce n'est qu'au fil du temps qu'il est possible de vraiment connaître votre partenaire. Calculez votre score en additionnant vos RSMI puis en divisant le total par 9. Lorsqu'ils découvrent que quelqu'un n'est pas leur partenaire idéal, ceux qui croient au « destin » peuvent décider de quitter la relation et de rêver de leur partenaire idéal. Je les interroge avant ce questionnaire. Ils sont dérivés du questionnaire sur les théories des relations créé par René Franiuk, de l'Université Aurora de l'Illinois, dans son étude sur les théories sous-jacentes et le bonheur et la durée des relations. Franiuk utilise les expressions « demi-orange » et « réalisme pratique » pour caractériser les deux dimensions. Certains experts utilisent les mots « destination » et « expansion » lorsqu'ils font référence à des dimensions similaires. En examinant les résultats obtenus, si vous avez obtenu une note élevée dans la foi en votre meilleure moitié et qu'elle vous a pris par surprise, ne perdez pas espoir. Franiuk affirme que la plupart des gens penchent vers une approche pratique, bien qu'il y ait encore ceux qui maintiennent la croyance à trouver sa demi-orange. En entendant parler de ces théories, nous nous froissons souvent le nez face à la notion de trouver notre demi-orange, car cela nous semble dépourvu de base scientifique. Cependant, en vérité, c'est simplement une expression.
Nous pourrions trouver un autre nom pour désigner ceux qui sont attirés par ces idées romantiques. Il est compréhensible que nous ressentions l'enclin à embrasser ces croyances, étant donné que l'influence de notre culture occidentale nous pousse dans cette direction. Une fois que vous êtes conscient de vos réalisations, quelle est la prochaine étape à franchir? Dans les moments de turbulence dans les relations, les individus qui se distinguent dans leur capacité à évoluer ont tendance à mener la situation avec plus de succès. La présence d'un défi peut renforcer la solidité de la connexion. Les couples qui obtiennent des scores élevés dans les indices de développement s'assurent de connaître une amélioration dans leur relation une fois qu'ils ont surmonté un désaccord. Ces personnes peuvent avoir besoin de faire face à des défis mineurs et peu significatifs pour continuer à se concentrer sur la croissance ensemble. En bref, plus